Bonjour à toutes et à tous, c'est Nassim. Merci à toi de nous rejoindre. En premier temps, donc c'est la dictée. Ce nouveau format de vidéo, c'est une dictée sur le thème de Noël. Donc une petite dictée qui n'est pas très compliquée. Donc si tu es au niveau B1, B2, pour toi, ce sera, on va dire, ton niveau. Si tu es en A2, eh bien, ce sera peut-être un peu compliqué. Donc, vous connaissez ces niveaux A1, A2, B1, B2 et C1, c'est que tu parles quasiment comme tout le monde, comme les Français. Donc aujourd'hui, je vous fais une dictée sur le thème de Noël. Prépare un crayon, une feuille de papier. Je vais te lire cette dictée lentement, parfois un peu plus rapidement, mais en général, j'essaierai de te faciliter la vie. L'objectif, c'est de vous entraîner. Alors, est-ce que tu es prêt? Si tu n'es pas prêt, tu fais pause et tu prépares tes affaires. Allez, je commence. Donc la dictée, c'est la dictée de Noël, elle s'appelle Une soirée en famille. Une soirée en famille. Alors je commence, on y va. Comme tous les ans, virgule, comme tous les ans, nous nous retrouvons en famille. Comme tous les ans, virgule, nous nous retrouvons en famille pour la soirée de Noël. Point. Je répète. Comme tous les ans, virgule, nous nous retrouvons en famille pour la soirée de Noël. Point. Mes cousins et mes cousines arrivent toujours. Mes cousins et mes cousines arrivent toujours les premiers. Point. Je répète, mes cousins et mes cousines arrivent toujours les premiers. Point. Nous discutons ensemble. Nous discutons ensemble pendant une demi-heure. Nous discutons ensemble pendant une demi-heure avec un thé. Pendant une demi-heure avec un thé pour les adultes et un chocolat chaud avec un thé pour les adultes et un chocolat chaud pour les enfants. Point. Je répète la phrase. Nous discutons ensemble pendant une demi-heure avec un thé pour les adultes et un chocolat chaud pour les enfants. Point. C'est une ambiance vraiment sympathique. C'est une ambiance vraiment sympathique. Ensuite, quand tout le monde est arrivé, ensuite, quand tout le monde est arrivé, virgule, je répète, c'est une ambiance vraiment sympathique.
Ensuite, quand tout le monde est arrivé, virgule, nous préparons le dîner ensemble. Point. Nous préparons le dîner ensemble. Point. Je répète la phrase. C'est une ambiance vraiment sympathique. Ensuite, quand tout le monde est arrivé, virgule, nous préparons le dîner ensemble. Point. Généralement, virgule, généralement, virgule, nous préparons des légumes. Nous préparons des légumes au four avec de l'agneau. Nous préparons des légumes au four avec de l'agneau. Avec de l'agneau. Point. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Point d'exclamation. De plus, virgule, de plus, virgule, c'est un plaisir de se retrouver en famille. De plus, virgule, c'est un plaisir de se retrouver en famille. Point d'exclamation. De plus, virgule, c'est un plaisir de se retrouver en famille. Point d'exclamation. Bon, maintenant, ce que je te conseille, c'est de faire pause, de regarder si éventuellement tu as des fautes. Et maintenant, je vais lire l'ensemble de la dictée à un rythme normal. Donc, pas très rapide, pas trop lent non plus. On y va. Une soirée en famille, virgule. Comme tous les ans, nous nous retrouvons en famille pour la soirée de Noël. Mes cousins et mes cousines arrivent toujours les premiers. Nous discutons ensemble pendant une demi-heure avec un thé pour les adultes et un chocolat chaud pour les enfants. C'est une ambiance vraiment sympathique. Ensuite, quand tout le monde est arrivé, nous préparons le dîner ensemble. Généralement, nous préparons des légumes au four avec de l'agneau. C'est tellement bon! De plus, c'est un plaisir de se retrouver en famille. Voilà, c'était la dictée de Noël intitulée « Une soirée en famille ». Donc pour toi, si tu as passé de belles fêtes de Noël, super, donc je vous souhaite un joyeux Noël à toutes celles et ceux qui ont donc fêté Noël. Maintenant, je vais te lire donc la dictée avec le texte. Cela te permettra donc de mettre un mot sur ce que tu entends. Comme ça, tu peux développer ton niveau de prononciation. Lis avec moi cette dictée. On y va. Une soirée en famille, virgule. Comme tous les ans, nous nous retrouvons en famille pour la soirée de Noël.
Mes cousins et mes cousines arrivent toujours les premiers. Nous discutons ensemble pendant une demi-heure avec un thé pour les adultes et un chocolat chaud pour les enfants. C'est une ambiance vraiment sympathique. Ensuite, quand tout le monde est arrivé, nous préparons le dîner ensemble. Généralement, nous préparons des légumes au four avec de l'agneau. C'est tellement bon! De plus, c'est un plaisir de se retrouver en famille. Donc voilà, c'était le texte de la dictée de Noël. J'espère que tu as pu comprendre certaines fautes que peut-être tu as faites ou pas. Et si tu as des questions, écris-moi en commentaire tes suggestions, tes questions. C'est avec plaisir que je te répondrai. Concentrons-nous sur cette dictée. Alors, tout d'abord, on va commencer par le commencement, comme toujours, une soirée en famille. Donc, vous savez bien, une soirée, c'est une unité. Hein, c'est par exemple de 6h à 21h, hein, de 18h à 21h ou à 22h, par exemple. C'est ce qui précède la nuit. Donc, la soirée, c'est un temps long. Hein, c'est ça la différence avec le soir. Donc le soir, c'est le contraire du jour. Et la soirée, donc, c'est l'unité. Hein? Donc comme tous les ans, donc tout ici on l'écrit T-O-U-S parce que c'est plusieurs fois. Comme tous les ans, donc c'est au pluriel T-O-U-S. J'en profite pour vous rappeler que T-O-U-T-S n'existe pas. Alors, nous nous retrouvons, donc c'est le verbe se retrouver. Donc se retrouver, c'est comme se rencontrer. Hein, donc on s'est appelé, on s'est dit ah on se voit ce soir ou demain. Hein, et c'est ça, se retrouver. On s'est parlé avant pour convenir, pour prendre rendez-vous ensemble. Donc en famille, hein, la famille, c'est un double L. En famille, c'est ensemble. Pour la soirée de Noël, donc Noël, il y a 2 points sur le E qu'on appelle des trémas. 2 points sur le E. On appelle ça un E avec E tréma. Et donc si vous avez fait la faute, ce n'est pas grave. J'en profite pour rappeler, donc Noël, vous savez, c'est quoi? Ça veut dire la naissance, la nativité. C'est un mot latin, si je ne dis pas des bêtises. Alors, on continue mes cousins et mes cousines. Là, ce qui était un peu compliqué, c'est qu'on peut dire aussi mes cousins et mes cousines, mais ça fait un peu zinzin. Alors, j'ai préféré dire mes cousins et mes cousines. Et ensuite, parfois, j'ai dit mes cousines arrivent toujours, arrivent, à cause du S avant le verbe arrive. Donc, il faut bien faire attention à ces signaux. Hein. Les signaux, c'est le pluriel de signal. Donc, ce sont des indices, ce sont des éléments qui vous disent attention, mes cousines, un S à la fin, arrivent aussi au pluriel parce que c'est plusieurs personnes. Donc ENT, c'est un verbe du premier groupe, c'est un verbe régulier. Toujours, il faut savoir l'écrire, tout plus jour avec un S au pluriel, c'est comme ça. Les premiers, donc avec un S à premier parce qu'il y a plusieurs personnes. On continue, nous discutons ensemble. C'est aussi un signal, la liaison, pour dire qu'il y a un S à la fin de discutons. Donc le verbe discuter, hein, très simple, verbe régulier. Ensuite, vous avez donc pendant. Donc pendant. C'est un peu compliqué des fois, on pense que ça s'écrit P-A-N ou P-E-N-D-E, mais non.
c'est vraiment un mélange, des fois E au début et A à la fin. Donc pendant, cela signifie durant, en même temps. Enfin, cela signifie durant une demi-heure. Donc un temps de une demi-heure avec un T. Donc une demi-heure, une demi et tiret heure. Donc c'est 30 minutes. Ça, c'était un peu compliqué. Avec un T, donc ça, je pense que c'était un peu compliqué, mais après, vous avez sûrement compris quand vous avez entendu chocolat chaud. Vous avez fait sûrement la comparaison, j'espère. Un thé pour les adultes, au pluriel, les adultes, et un chocolat chaud pour les enfants. Donc là, pour le moment, rien de compliqué, je l'espère. Sinon, posez-moi la question en commentaire. C'est une ambiance vraiment sympathique. Alors là, c'est vraiment compliqué. C'est une ambiance. Déjà, le mot ambiance, c'est un peu compliqué. Vous savez que avant un B, si vous avez l'hésitation, si vous ne savez pas s'il faut s'il faut mettre un N ou un N de Nassim ou un M de maman, eh bien, le M est toujours avant le B de bêta. Donc toujours un B, eh bien toujours un M avant le B. Ok, une ambiance vraiment. Donc vraiment, il faut savoir l'écrire. Et sympathique, ça c'est compliqué. C'est compliqué, je le sais. C'est pour ça que je l'ai choisi pour cette dictée. Donc regardez bien comment on l'écrit sympathique. Avec un Y, un M avant le P, donc c'est la même règle que comme ambiance, un M avant le P et le B, toujours. Et bien sûr le T-H-I-Q-U-E, ça c'est compliqué, mais on l'apprend une fois et après ça reste pour toute la vie. Ensuite, quand tout le monde est arrivé, donc tout le monde, quand tout le monde est arrivé, donc là il y a beaucoup de difficultés, T-O-U-T, donc tout le monde, c'est toujours comme ça qu'on l'écrira. Et c'est bien sûr beaucoup de gens, mais c'est tout le monde est quand même singulier, et donc arrivé reste aussi au singulier. Nous préparons le dîner ensemble. Donc le dîner, hein, on prépare quelque chose à manger, toute la famille ensemble. Généralement. Donc ça c'est un adverbe. Donc M-E-N-T, toujours à la fin, généralement. Là j'ai assez exagéré sur la prononciation pour vous aider. Nous préparons des légumes. Donc encore une fois, préparons des légumes au four. J'ai fait exprès de vous faire la liaison pour vous indiquer que c'est au pluriel. L'agneau, vous savez, donc l'agneau, c'est c'est un animal, il faut savoir absolument l'écrire, surtout à cause de cette prononciation nie, agneau. Ça, c'est super important. Donc le N après le G, c'est toujours comme ça, nie. Pas de agneau, c'est agneau. Ok? C'est tellement bon. Et pourquoi bon et pas bien? Alors bon ici, ça se rapporte, hein, ça concerne donc le plat de ce que on a mangé, donc des légumes avec de l'agneau, c'est bon. Si on avait dit c'est bien, eh bien c'est juste l'ambiance, par exemple. C'est tellement bien, c'est cool, c'est ça un peu. Et c'est bon, ça se rapporte donc à la nourriture. Et là, pour terminer, de plus, c'est un plaisir de se retrouver en famille. Donc là, point d'exclamation, à ne pas oublier le point d'exclamation, c'est ça. C'est la barre et le point en dessous. Hein. Donc là, je pense qu'il n'y avait rien de compliqué dans cette dernière phrase, parce que vous aviez déjà ces éléments avant. Voilà, j'espère que ça c'était intéressant pour vous. Abonnez-vous, partagez mes vidéos, mettez des likes, des plus si vous aimez mes vidéos, partagez tout ça. Abonnez-vous, il y a d'autres dictées qui vont arriver dans le futur proche.
Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.